et je commence par l'Algérie. Mr. President. Monsieur le Président, merci à Madame Di Carlo et à Monsieur Turc pour leurs exposés. Je souhaite la bienvenue à Son Excellence le ministre des Affaires étrangères libanais, Monsieur Abdallah Bouhabib. C'est mon pays, Monsieur le Président, qui a demandé la tenue de cette réunion urgente à la suite d'une escalade alarmante survenue au Liban les 17 et 18 septembre derniers. Ces événements tragiques ont fait des milliers de morts, des dizaines de morts et des milliers de blessés. L'explosion à distance d'appareils de communication de petite taille à travers le pays a causé cette situation. Et les auteurs de cette attaque sont connus de tous. C'est pourquoi aujourd'hui nous tenons à condamner ces attaques israéliennes. Ce sont des actions qui représentent une violation flagrante de la souveraineté du Liban et de la Charte des Nations Unies, mais également du droit international et des résolutions 1701 et 2749. L'Algérie est tout à fait solidaire et se tient aux côtés du Liban en ces temps difficiles. Nous présentons nos plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple résilient du Liban. Et nous saluons les autorités libanaises qui ont fait face à cette crise de manière mesurée et responsable. Empêchant ainsi une nouvelle escalade. Monsieur le Président, ces actes d'agression peuvent être considérés comme des crimes de guerre. En effet, le caractère délibéré et aveugle de ces attaques israéliennes a semé la terreur parmi les civils. Eu égard au fait que cette attaque a ciblé des zones densément peuplées. Il s'agit donc d'un précédent dangereux. En effet, des appareils utilisés par des civils sont ainsi transformés en véritables bombes, menaçant la sécurité de tous et représentant donc une grave menace. Cela ouvre une boîte de Pandore dangereuse. Qu'arrivera-t-il si de telles méthodes ou tactiques nouvelles étaient reproduites par des groupes terroristes? Alors que la communauté internationale appelle à la désescalade, Israël tire toute la région vers une guerre totale en étendant les hostilités sur tout le territoire libanais alors qu'elle se restreignait à la ligne bleue. Les responsables de ce pays, de cette puissance occupante, en effet, ont lancé des menaces ouvertes. Ils ont menacé de provoquer une guerre à grande échelle visant le Liban. Les attaques ont d'ailleurs été suivies par des déclarations louant les résultats, je cite, positifs de cette même attaque. Les frappes aériennes contre Beyrouth ce matin prouvent encore une fois que la puissance occupante israélienne ne veut pas faire la paix. Alors, pouvons-nous vraiment croire que les autorités d'occupation israéliennes cherchent à faire la paix avec leurs voisins? Ces mêmes autorités sont-elles vraiment
déterminé à mettre en œuvre la résolution 2735 et à instaurer un cessez-le-feu à Gaza? Vraiment? Monsieur le Président, le Conseil de sécurité est l'organe à qui était confiée la responsabilité solennelle de faire respecter les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies. Il faut aujourd'hui que le Conseil de sécurité se donne les moyens de faire appliquer ces résolutions. La résolution 1701 doit être pleinement mise en œuvre sans aucun biais. Quant aux agressions de l'occupant israélien, elles doivent cesser. Celui-ci doit se retirer de tous les territoires libanais actuellement occupés. C'est en mettant fin à l'occupation, et seulement en mettant fin à l'occupation, que nous ouvrirons la voie à une paix pérenne et à la stabilité dans la région. Je vous remercie. I thank the representative. Je remercie le représentant de l'Algérie pour son intervention.